Pourquoi est-ce que le repentir du serviteur, c'est ce qui cause la plus grande joie chez Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce qui fait que le repentir du serviteur cause cette joie aussi intense et aussi grande chez le Seigneur des cieux et de la terre? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, en tentant d'apporter un élément de réponse à cette question, à savoir qu'est-ce qui fait que le repentir du serviteur, ça cause cette joie énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim raconte cette histoire, il dit, qui est rapportée de Ba'd al-Arifin, c'est-à-dire des gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent qu'un jour, il y a un enfant qui s'est fait expulser de chez lui. Un petit enfant, qui s'est fait expulser de chez lui à la maison. Sa mère l'a mis dehors. Et elle a fermé la porte sur lui. Et l'enfant, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est éloigné, il a marché, mais il n'a pas été bien loin. Et à un moment, il s'est arrêté et il a réfléchi. Et il s'est dit, mais moi en réalité, j'ai aucun refuge à part la maison dans laquelle se trouve ma mère. Et lorsqu'il a eu cette réflexion, il est revenu avec un cœur décomposé, plein de tristesse. Et il a décidé de revenir vers la maison de sa mère. Mais il a trouvé la porte fermée. Et donc, il s'est assis sur le pas de la porte et il s'est endormi. Et sa mère l'a vu et elle est sortie. Et lorsqu'elle a vu son enfant dans cet état, elle n'a pas pu s'empêcher de se jeter sur lui et de le prendre dans ses bras. Elle l'embrassa et elle pleurait. Et sa mère, après qu'elle l'ait pris dans ses bras et qu'elle pleurait, elle lui a dit, « Mon fils, où est-ce que tu vas sans moi? Et qui va t'accorder un refuge si ce n'est moi? Je ne t'ai pas dit de ne pas me désobéir et de ne pas faire des choses qui vont faire que je vais agir d'une manière qui est contraire à ma nature, c'est-à-dire la colère. Ma nature qui, elle, c'est ar-rahmatu bik, qui est le fait de faire miséricorde envers toi, le fait d'avoir de la compassion pour toi, etc. Et ensuite, elle l'a pris, cet enfant, et elle l'a introduit à la maison. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, réfléchis bien et médite bien sur la parole de la mère lorsqu'elle a dit à l'enfant, pourquoi est-ce que tu m'as mis en colère? Pourquoi m'as-tu désobéi si bien que je me suis mis en colère et que j'ai fait des choses qui sont contraires à ma nature? Moi, ma nature en tant que mère envers toi, c'est être miséricordieux envers toi. C'est avoir de la compassion pour toi, avoir pitié de toi, car tu es mon enfant. Et lorsque tu me désobéis, ça me fait agir contrairement à cette nature qui est la mienne. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, médite bien sur cette parole. Il a dit, après que tu aies médité cette parole, médite cette autre parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit qu'Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers son enfant. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ensuite il dit, où se trouve la miséricorde de la mère envers son enfant? À côté de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Il continue, rahimahullah, et il dit que lorsque le serviteur il met en colère son Seigneur, en lui désobéissant, il provoque l'éloignement de cette miséricorde divine de lui. Il fait en sorte que la miséricorde d'Allah, elle s'éloigne de lui. Mais lorsqu'il se réjouit, il provoque le retour de cette miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la miséricorde qui est ce dont Allah est digne et ce qui lui convient le mieux. Car la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle précède sa colère. Ensuite, il conclut et il dit, rahimahullah, que cette histoire, elle te donne un petit aperçu de l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de son immense joie lorsque son serviteur se repent vers lui. Lorsque son serviteur se repent et revient vers lui. Car lorsque le serviteur se repent et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque le retour de la miséricorde. Et Allah Azza wa Jal aime faire miséricorde. Et sa miséricorde, elle précède sa colère. De la même manière que la mère, lorsqu'elle a puni son enfant, elle l'a fait à contre-cœur. Elle l'a fait car elle était obligée de le faire. Elle l'a fait car l'enfant a fait quelque chose qui exigeait cette punition. Mais lorsque l'enfant est revenu, la mère n'a pas pu s'empêcher de le prendre dans ses bras et de l'embrasser.
et de pleurer et de le réprimander, de le blâmer. Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Pourquoi est-ce que tu fais des choses qui vont provoquer chez moi une réaction que j'ai pas envie? Que dire avec Allah subhanahu wa ta'ala? L'Allahu arhamu bi'ibadihi min al-walidati biwaladiha. Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers son enfant.